Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Évidemment, nous sommes obligés de parler de ce fameux vaudeville grec. C'est quand même assez impressionnant ce qui s'est passé ces derniers jours, avec évidemment une très forte volatilité. Donc bon, pour faire clair, on a mis des mois, voire des années avant de trouver une solution à la crise grecque, c'est-à-dire qui n'était toujours pas vraiment solutionnée, cette crise. Mais toujours dit que la Grèce avait 6 mois, effectivement, devant elle, au moins pour avoir un bol d'air depuis les accords donc de Bruxelles. Et malheureusement, avec cette annonce d'un référendum, tout était mis par terre. Et puis finalement, le référendum a été reculé, ou du moins annulé a priori, mais là aussi on ne sait pas trop parce que ça peut changer tous les jours. Au moment où nous parlons, on est en train de changer de gouvernement sans Papandréou. D'ailleurs, ceux qui lisent nos publications savent qu'on a trouvé un anagramme entre Papandréou, ça veut dire n'a pas d'euro finalement. Bon, on s'amuse comme on peut. Mais bon, à part ça, le vrai enjeu, c'est que nous avons une situation aujourd'hui où, j'ai envie de dire, le ressort est cassé. C'est-à-dire que globalement, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la volonté grecque de rester dans la zone euro? C'est loin d'être sûr, et peut-être que derrière il y a un plan B qui passerait justement par un vrai défaut de la Grèce, parallèlement par une sortie de la zone euro, et puis un chevalier blanc qui viendrait sauver la Grèce, notamment la Chine, pour lui permettre de s'endetter encore, parce que le problème n'est pas tellement la dette passée, c'est la dette future. Tant qu'il n'y a pas de croissance en Grèce, il y aura encore des déficits publics, donc encore de la dette. C'est ça qui est dramatique, et c'est ça qui fait que tant qu'on n'aura pas restauré une croissance forte, en Grèce et d'ailleurs dans l'ensemble de la zone euro, on ne pourra pas sortir effectivement de cette crise de la dette publique, et donc de sortir de cette crise de la zone euro, parce qu'elle va continuer. Il y aura l'Italie, alors la France fait des efforts aujourd'hui, on en reparlera la semaine prochaine, mais globalement, là aussi, il y a une menace, donc au niveau de la stabilité de la zone euro qui est importante. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Eh bien, il est clair que si la Grèce fait défaut, l'enjeu, c'est pas tellement pour les banques à court terme, parce qu'elles ont déjà fait ce qu'on appelle un write-off, c'est-à-dire qu'elles ont déjà, je dirais, provisionné une perte sèche sur la Grèce. Le vrai problème, c'est pour les autres créanciers de la dette publique grecque, et notamment les États. Il est clair que si demain la Grèce faisait défaut, eh bien tous les États qui ont de la dette grecque seraient dégradés, et notamment la France qui perdrait donc son triple A, son fameux triple A, on l'évoquait il y a déjà 15 jours. Donc tout ça pour rappeler que si la Grèce ne continue pas de faire des efforts, mais aussi si on n'arrive pas à restaurer la croissance dans la zone euro, eh bien malheureusement cette dernière finira par exploser, c'est inévitable. Donc il faut bien être clair, si on veut sortir de la crise, il faut d'abord changer de gouvernement en Grèce, ça c'est en train d'être fait, surtout il faut que la Grèce applique les mesures qui ont été annoncées, et ça c'est moins sûr. Ensuite, il faut faire passer la pilule en Grèce et ailleurs, entre guillemets mettre un peu de confiture. C'est-à-dire permettre d'avoir un peu plus de croissance. Donc de ce point de vue-là, il y a plusieurs solutions à mettre en place. D'abord, la baisse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Très bien, Draghi l'a fait d'ailleurs, ce qui rappelle que finalement il y avait bien un problème de président de la BCE, puisqu'il y a un mois, l'ancien président de la BCE, Jean-Claude Trichet, nous disait qu'il ne fallait pas baisser les taux d'intérêt, donc là on l'a fait. Donc comme quoi avec Draghi, la BCE n'a pas triché, c'est déjà pas mal, encore un jeu de mots, on fait ce qu'on peut encore une fois, mais c'est vrai que globalement, le vrai enjeu c'est qu'il faut baisser les taux d'intérêt à 0,5%, il faut avoir un euro au moins à 15 $ pour un euro, avoir une politique de relance budgétaire à l'échelle de la zone euro. Si on fait ça, on sauve la zone euro, sinon il faut se préparer à des lendemains encore difficiles, à une très forte volatilité sur les marchés et surtout sur l'économie. N'oublions pas que la zone euro est au bord de la récession aujourd'hui, donc ça nous promet encore des journées difficiles, et puis surtout très clairement beaucoup de suspense, beaucoup de vaudeville finalement, il y aura beaucoup de rebondissements, c'est ce qui fait un petit peu le charme de l'économie. Enfin bon, c'est vrai que parfois on s'en passerait un petit peu. Bonne semaine quand même, et à très bientôt.